sur la dernière, je vais entendre un oh dès que je monte la barre. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, prise en risque. Oh putain, j'ai la jambe qui se bat. Ouais, le casque, c'est possible le casque. Enlève-moi ce casque à la con. J'enlève les bras. Tadam. C'est la gratuité. C'est le même principe qu'une armature exotiaque, mais en moisillon. Hop, enlevage de jambe. Et la jambe. Ça fait plaisir. Ah, miséricorde, et enfin, j'aurai besoin d'aide du public pour l'armure. Luigi. Vas-y, baisse ma braguette. C'est bon, le droit le cul. Vous savez combien de bruit? Vous êtes prêts, 3, 2, 1. J'arrive pas à croire qu'il y ait un Suisse qui ait porté cette merde pendant 2 jours. Bon, on va la refaire. Et ben voilà, il y a du bon rang là. Salut la Suisse! Assassin! C'est vrai que je me suis tenu hors de portée qu'on l'a travaillé avant, vous avez remarqué? C'est vrai? Ta femme te le dit souvent? Alors c'est la gratuité. Salut à tous! Eh bien écoutez, bonjour et bienvenue à ce magnifique Polymanga. C'est censé être une conférence, alors qu'en fait, comme j'ai la flemme de parler de ce que je sais faire, je vais vous laisser poser des questions, parce que je suis pas créatif, de toute façon. C'est la gratuité, je pompe toutes mes idées à Merloc. Et donc on va laisser cette charmante jeune dame passer avec le micro dans le public pour voir s'il y a des questions. Et moi en attendant, je vais me poser, je suis avec vous jusqu'à... Allez, on m'a donné jusqu'à 10h50, après les snipers me retirent, mais ce coup-ci visent les yeux. Allez un petit peu, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En tout cas, est-ce que moi je suis très content d'être là à ce Polymanga, c'est absolument exceptionnel. Vous êtes tous là, vous êtes tous venus pour Bob Lennon à 10h du mat? Ouais. C'est taré. Moi j'ai eu un mal de chien à me lever, tu sais, c'est absolument incroyable. Ça va, alors on va vérifier quand même le taux de public qu'il y a dans la salle, parce qu'il y a quand même 10, 6, 7 rangs, hein, ça fait quand même plaisir. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Levez les mains. Dans la salle, chers enfants de ses parents, remerciez-les. Et maintenant, on va passer aux choses intéressantes. Est-ce qu'il y a des Gonzès dans la salle? J'ai juste l'impression d'être Tristan des Beehives. Alors, enfin, c'est la gratuité. Vas-y, je t'en prie, passe dans le public. Levez les mains, ceux qui ont des questions. Levez les mains bien haut, ceux qui ont des questions, s'il vous plaît. Exactement, si vous avez de la merde à dire, profitez-en. C'est maintenant ou jamais. Là, il y en a une. Il y a un Pikachu qui en profite. Pikachu absolument délicieux avec un t-shirt que je lui envie d'ailleurs. C'est la gratuité la plus totale. Vas-y, je t'en prie, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Esther. Estelle, vas-y, dis-moi tout, Estelle. Alors en fait, je voulais savoir d'où est-ce que tu tires toute ta gestuelle, ta façon de parler, quelles sont tes inspirations? Déjà, je reste nonchalant, quoi qu'il advienne. Je fais pas gaffe, tu vois. Déplacement souple, fluide, tout dans les genoux. Toute la gestuelle que je tire, je la tire de mon enfance. Je remercie mon frère et ma sœur qui m'ont gouaqué, littéralement, ils m'ont gouaqué toute mon enfance, on n'a pas arrêté de se chambrer, de se mettre des fions plein la gueule, enfin bref, c'était hilarant, hein, je les adore, hein, mon frère et ma sœur, si on me regarde là, ce sera peu possible et peu probable vu qu'il est 10h du matin et qu'il pionce, mais toujours est-il que voilà, c'est comme ça et c'est de là que je tire toute ma gestuelle. Pour le reste, je sais pas, peut-être que j'ai des racines d'italien, j'en sais rien. Peu probable. J'ai vérifié l'arbre généalogique, mais t'as dit qu'il y a eu de la tromperie quelque part parce que je suis persuadé que j'ai un petit peu de rital, hein, j'annonce. Hein. C'est la gratuité, hein. Et toi, tu devrais le savoir, toi, hein? Luigi, hein? Passe-moi ta casquette. Et une casquette de riton japonais, une. Et hop, et voilà. Est-ce que c'est réaliste comme ça? On va essayer comme ça, attention. Ça, c'est le genre de Luigi, s'ils le mettent dans un jeu avec une tête comme ça, en 5 minutes, il sauve la princesse, en 2 mois, elle est enceinte, et 7 mois plus tard, Mario, elle est coquille. C'est la gratuité la plus totale. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ça répond à ta question, Estelle? Pas bien, ça répond à sa question. Prête-moi ton bonnet Pikachu. Pour les questions, n'hésitez pas à lever la main continuellement, comme ça on peut aller plus vite. Exactement, et puis moi, ça m'évite de meubler, hein, vu que je suis pas Castorama, j'ai un mal de fou. J'ai presque envie de reprendre mon ami Fred et faire blague de merde.
avec la méga pause. Il l'a fait trop bien ce type, c'est hallucinant. Enfin bon, il y a des questions dans la salle, donc mets ta vie, il y a plein de... Là par contre, il a un chapeau bizarre, dis-moi tout. Bah salut Bob, je voulais savoir, tout simplement, d'où tu tirais ton pseudo. Bob Lennon? Ouais. Mon Dieu, j'y ai répondu déjà 1 million de fois, est-ce qu'il y en a qui le savent dans la salle? Levez les mains un peu, ouais. Ouais, donc il y a des no-life qui passent leur vie sur internet et qui vont pas à l'école, comme ça se voit. On sait, hein, beaucoup de chômeurs dans la salle, non? Je te rends ton bonnet, je te remercie. Et en tout cas, mon pseudo, il me vient de mon grand frère, encore une fois, hein, beaucoup d'inspiration familiale, hein, j'étais très heureux quand j'étais petit. Mon grand frère avait un surnom qui était Bobby, en référence au chanteur Bobby Lapointe, mais là par contre c'est obscur, je vais pas demander pourquoi, c'était honteux. C'est bon, ça c'est obscur, hein, regardez pas ce qu'il fait, c'est moi aussi. Bref, toujours est-il Bobby, et moi j'adorais mon grand frère, et un jour on a joué à Puzzle Bobble à deux, où je crois que c'était, je sais plus quel jeu c'était, sur Amiga, une connerie comme ça, et il y avait les high scores, et il a mis Bobby, moi j'ai mis Bob, alors ça me faisait marrer, Bobby et Bob, tu sais, ça va bien, ça fait, je sais pas, moi, Jack et Daxter, tu peux tout faire, tu sais, Snake et Otacode, Testiboule 1, Testiboule 2, enfin bref. C'est ultra épique, et du coup voilà, j'ai pris Bob. Et enfin, Lennon, c'était uniquement à cause de la coiffure, parce que quand j'étais petit, j'avais des lunettes rondes, j'avais des problèmes de vue très légers, hein, c'était gratuit, du coup je ressemblais à John Lennon, même si j'ignorais complètement à 8 ans qui c'était, ce qu'il avait fait, pourquoi il existait et pourquoi il était mort, mais qu'il était déjà mort déjà à l'époque, je me trompe? Je sais toujours pas en fait, je m'en fous. C'est la violence. Bref, voilà, Bob Lennon, je veux dire, c'est resté, et la première fois que je me souviens, c'est que je l'avais entré dans un high score à Tekken 2, où si vous vous souvenez, c'est Tekken 2, sur le CD de PlayStation, il y avait des gonzesses à poil dessus. Non, si? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient dans la salle, peut-être? Ah, il y a quelques-uns quand même, hein, des gens qui, quand il y a des potes qui venaient chez toi, t'arrêtes le CD, tu montes Nina et comment elle s'appelait l'autre, je sais plus, machin, c'est tout. Elles sont en maillot de bain et tout, tu sais, avec les pixels. À l'époque, c'était osé, hein, c'est pas Lara Croft non plus. Hein. Ça répond à ta question? Bonnet bizarre? Formidable, vas-y. C'est la gratuité. Une autre question là-bas, hein, un jeune homme. Bonjour. Il aime Minecraft en plus. Oui, sans blague. Alors moi c'est Cyril, je me demandais qu'est-ce que ça te fait d'être considéré par certains presque comme un dieu de Minecraft. Comme un dieu, comme je disais de toute façon, roi Lennon, je suis un roi, je n'ai pas besoin des pouvoirs d'un dieu, j'ai des larbins pour ça. Exactement. Alors, être considéré comme un dieu de Minecraft, ça m'a toujours fait marrer, parce que comme vous avez pu le voir avec ma récente série, je fais un peu de pub, j'en profite, hein, de Fortnite Overworld, je suis une quiche. Je suis une tanche infinie, globale et absolue, hein, du totalitarisme le plus infini total. J'ai envie de dire, je ne sais qu'à moitié jouer à Minecraft parce qu'en même temps, je n'ai fait qu'en commenter depuis le début. Au début, quand j'y jouais, j'avais toujours des larbins pour dire mets ça comme ça, agence ce pilier comme ça, machin de ça et tout. Du coup, ça faisait des constructions nickel, mais moi-même, je posais pas un cube. En mode gros chef de chantier lourd, tu sais. C'est pour ça, avec le sandwich, la bière, la totale. Et du coup, j'y viens. Et du coup, malheureusement, donc, j'ai pas eu l'entraînement qu'il fallait, vu que j'ai toujours eu des gens pour faire ça à ma place, hein, qui le faisaient bien mieux, en tant qu'affaire, j'ai pas eu besoin d'apprendre. Et c'est le même principe qu'un commentateur de foot, finalement. Hein. Si vous connaissez des commentateurs de foot, est-ce qu'ils ont déjà marqué des buts? Bonne réponse. Voilà, c'est tout. C'est la gratuité. Ça répond à ta question, toi qui aimes Minecraft? Ben, il vérifie son portable, il en a rien à foutre, et là, ouais, c'est bon, ouais. Non, rien, je vérifiais qu'il me restait des capotes. Alors, c'est la gratuité. Alors vas-y, dis-moi. Nous avons une question. Bonjour, je suis... salut, je suis Kevin, puis en fait, avec 2 amis... Oh là là, Il y en a sans un... déconner, est-ce que c'est Jean-Kevin ou Kevin mon cousin? Regardez On deux. tout le temps. Moi, je sais toujours pas écrire Jean, mais c'est validé. J-E-A-X, B-U-Z, c'est ça? Vaguement? Ah bon. En fait, j'ai un Pose ta ami question. qui a exactement la même voix que toi, puis un autre avec moi, on fait exactement le même rire que toi, puis j'aimerais juste te les montrer si c'est d'accord. C'est la gratuité, c'est le rire inspiré. Moi j'adore, ça me fait marrer. Je le tiens de ma mère, c'est entièrement de sa faute. C'est dit. Maman, si tu nous regardes, c'est dit. C'est la gratuité totale. Maman, si tu nous regardes, ton rire fait maintenant que ton fils est en train de faire le débile devant environ, je sais pas, une bonne 50aine, 60aine de personnes quand même. C'est pour ça, attention, regardez derrière vous la caméra et dites bonjour à maman. Attention, bonjour maman, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Salut maman! Et voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, c'était pour ma maman, c'était complètement mégalomaniaque et égocentrique. C'était égotiste. Tu rigoles encore? Tiens, tu me fais rire, claque-moi un chausson. Ah, j'aime bien, ça me fait marrer. Alors, attention, acte pervers. C'est la gratuité. Enfin bon, c'est probablement la seule possibilité que vous aurez dans votre vie d'enfiler Yoshi. Hein. Ça peut être intéressant. Et toi là-bas, tu vérifies si t'avais encore des capotes? Tiens, attrape.
pas, t'en fais pas. Tu me diras s'il a la langue aussi longue qu'on le dit. Non, vas-y, rebalance-le, c'est pas légal. Yoshi vient juste de sortir de l'œuf, c'est légal qu'au Mexique. C'est la gratuité. Une autre question. Une autre question, ça lève beaucoup les mains devant. Allez, de la gonzesse, mais de la gonzesse. Les gonzesses n'ont pas de questions? Ah, là il y a une question gonzesse, ça fait plaisir. Avec un super costume en plus. Gonzesse. Merci. En fait, c'est pour savoir combien de temps t'avais passé, enfin, d'heures au total sur Skyrim. Parce Sur Skyrim que toutes les vidéos que t'as Eh fait. ben, pour être sincère, j'ai fait quoi? J'ai fait 30 heures de Skyrim à peu près d'aventure de Pierrot Barbare. Il y en a qui connaissent dans la salle un petit peu? Il y en a qui se souviennent que je joue à Minecraft aussi? Ah, c'est bon, c'est pas mort, ça fait toujours plaisir. Par contre, je suis en train de me déclinguer la voix, la régie fait péter un tout petit peu le micro, s'il te plaît. Gratuit, excellent, bien, voilà, comme ça je peux vous défoncer les oreilles, hein, sans moi me faire trop chier, et en évitant de le coller. C'est beaucoup plus efficace, c'est vachement plus hygiénique. Heureusement que je suis le premier de la journée, vous l'avez lavé? Non? Putain. Alors. C'est des jobs qui sont passés juste avant moi, c'est ça? Bon, ça devrait aller. Alors. J'avais oublié la question. Oui, voilà, combien d'heures j'ai passé sur Skyrim? Environ une trentaine, parce que j'ai uploadé 30 heures de vidéos. Sincèrement, je pourrais dire, ouais, j'ai passé 32 heures, 33 heures, 3 heures de plus que vous n'avez pas vu, mais soit c'était du farming que j'ai coupé, soit c'était du réglage audio. C'est-à-dire, il faut savoir qu'avant de lancer la session et que je fais style, je suis sur l'écran titre et je suis là, bonsoir et tout, grosse session et je chante et je fais le con et on enchaîne. Non, j'ai déjà lancé le jeu 20 secondes avant, j'ai lancé le jeu, j'ai lancé Fraps, j'ai lancé le son, j'ai fait 2 tests en disant de la merde et en décapitant un garde random comme ça pour le LOLs, pour voir comment le bruit de ma hache sur ses os, de son sang qui s'écoule à milliers de flots, regarde ça Alexis, de sa décapitation mortuaire, horrible, atroce et abominable, de savoir si je pourrais dire des conneries légères et harmonieuses par-dessus, et voir si on peut entendre les deux, parce qu'il y en a qui aiment les conneries que je dis, et il y en a qui aiment les décapitations, voilà. C'est pour ça. Mais voilà, en test son, il faut savoir que ça me prend beaucoup de temps, parfois beaucoup d'essais, je passe une demi-heure environ, donc avec 10 sessions, tu multiplies par 10, ça fait 3 heures, j'en sais rien. Je suis fort en maths, mais que quand je suis réveillé, là je dors. C'est gratuité. Enfin bref, question suivante, vas-y, donne-moi du rêve. Il y a un micro qui est là, il a une afro, il est formidable. Ouais, non, pas toi, c'est toi. Toi après, promis. Elles te viennent d'où toutes les conneries que tu dis sur tes vidéos? Aucune idée. Et est-ce que tu as une idée d'où vient l'eau d'un fleuve? D'une source? Oui. T'as déjà vu une source? Oui. Sérieux? Sérieux. Oh la vache. Putain, c'est balèze. Là, la comparaison était moisie, c'est dommage, hein, parce qu'il m'a complètement guaqué, hein, ça se trouve, il a rien vu du tout, hein, en plus, il a un petit yeux comme ça. Et j'ai Ça une gratuité. question. T'as des projets pour plus tard? Des projets pour plus tard. Alors dans l'ordre, côté source à conneries, je sais pas, je dis ce qui me passe par la tête, hein, et comme la majorité c'est de l'oxygène et des conneries, je respire et je dis de la merde. Comme ça moi ça fonctionne très très bien. Et pour le deuxième truc, c'est est-ce que j'ai des projets? Ouais non. Ce serait très pute de ma part de dire non, j'ai pas de projet, maintenant tu la boucles. Enfin voilà, ce serait donc une forme de pitié. C'est juste que non, a priori, j'ai pas plus d'idées que ça. Il faut savoir que, comme dans Minus et Cortex, c'est Cortex alias Fanta, la tête pensante du couple, hein, c'est avoué, devant des tas de personnes sont sous ça. Et pour ça. Avec les grosses révélations, tu sais, Bob, quoi Fanta, je suis bicurieux. Non. Avec les ralentis, je pourrais mettre le casque et tout, tu sais. C'est la gratuité. Enfin. Bref, voilà, non, j'ai pas de projet particulier ou autre. Les salons que je fais, hein, dans lesquels je tourne dans toute la France et notamment la Suisse, la Belgique, tout le reste ou autre. Surtout la Suisse qui est un très 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 joli pays. Combien d'entre vous sont suisses de nationalité? Formidable. Combien d'entre vous ne sont pas suisses? Vous êtes des Français, des Ritons? Non, des Français majoritairement? Des Belges peut-être? Non, si peut-être? Bon, de toute façon, arrêtez, on s'en fout. Voilà, c'est la gratuité. Et on va enchaîner sur la question suivante. Vas-y, dis-moi tout. Et arrête de filmer mes boules, ça perturbe. Bon, la question suivante, c'est en fait, pourquoi ton costume comme ça? Hein? Pourquoi portes-tu ce costume? C'est bien, il est pas déconcentré. Hein. Elle, par contre, elle est vachement perturbée, elle, derrière. Ah, ouais. Pourquoi ce costume? Eh bien, simplement, sachez que ce skin Minecraft, regardez, que je vais essayer Ah non, il est moisi. Que j'ai essayé de monter comme une armure de chevalier de Zodiac, hein, mais en mode moins magique. Comme ta femme.
C'était la gratuité, excusez-moi cher public. C'est graveleux, mais je me le permets, il est 10h30 du mat, 10h40, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de toute façon. J'en profite, bref, cette armure, il faut savoir que c'est le skin de Guybrush Threepwood, de la saga Monkey Island, pour ceux qui connaissent peut-être dans la salle. Pas mal, donc voilà, c'est un personnage de jeu vidéo d'un vieux jeu qui était sur Amiga fait par LucasArts, sur lequel j'ai rajouté une armure d'or avec le Painterly Pack que j'ai collé dessus parce que je trouvais que ça faisait royal, c'est la classe, et bien évidemment, le fameux phénix que tout le monde connaît derrière. Que moi que j'ai rajouté parce que 1 j'aime les phénix, 2 j'aime l'or et le rouge, et 3 le feu c'est la vie, voilà c'est dit. C'est la gratuité la plus totale, donc voilà d'où vient mon skin. Est-ce que ça répond à ta question? Et est-ce que j'ai réussi à monopoliser la parole suffisamment de temps pour que tu fasses une vidéo entière sur mes blogs? Voilà, parce que là t'as 5 minutes, je crois que c'est la limite sur YouTube, hein, fais gaffe. Alors, question suivante, vas-y dis-moi, elle est où? Elle est où la question Question suivante? dans ce côté-là, parce que je suis pas encore Oui, mais allée. de ce côté-là, quand t'as le micro, ça ne marche pas, ma grande. Hein. De ce Merveilleux. côté-là, techniquement, t'es partout, elle est dans les murs et tout, tu sais. Ah voilà, vas-y, fais péter. Pas, non. Et du côté, alors c'est le côté droit, mais moi c'est le côté gauche. Il y a Batman, alors attention. Levage parce que j'adore ton cosplay Batman. Debout. Debout, chers amis suisses. Batman. Batman qui vient à la conférence de Bob Lennon, sans déconner, si tu gonfles encore un peu plus mon ego, je vais pas exploser, je vais me détourner en explosion nucléaire. Voilà, c'est dit. Fais péter de la question, donne-moi du rêve, chérie. Bah justement, parlant de rêve, un peu d'exclusivité en fait, les prochains playthroughs, les prochaines idées pour toi et Fanta. Oh, avec Fanta aussi? Eh bien, n'allez pas le répandre sur internet. Non, range ton iPhone toi là-bas. Ah, c'est pour ça. Mais a priori, eh ben déjà je pensais éventuellement qu'un Fight Cube se préparait. Encore un, parce que c'est marrant, les gens aiment bien, les gamins adorent, ça fait toujours marrer de me voir se faire déglinguer par LR6. Hein. Elle, ça la fait sourire comme ça. Elle aime bien voir Bob Lennon se faire déglinguer. Hein, t'achèteras la cassette. Alors, je vois que c'est la gratuité. Oui, non, mais les cassettes, les trucs cheap, ça se fait que sur cassette. Les DVD, ça va. C'est pour ça. Bref, pour les projets futurs, les autres playthroughs, ben déjà quand j'aurai fini Skyrim, je ne sais pas. Je vais être complètement sincère avec vous. J'en ai absolument aucune idée. Je trouverai probablement un jeu qui va me plaire et sur lequel je vais déconner, qui sera moins long, probablement. Sans doute peut-être un jeu d'action et je vais tenter, je dis bien tenter, d'enregistrer ma Xbox, tout simplement, plutôt que mon PC, de trouver un HD PVR, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. C'est une machine bizarre dont les fonctionnements est absolument obscur comme son maquillage et qui permet de... Je déconne. C'est la gratuité. En plus, c'est Dark Maul, ça, non, c'est peut-être? Pas du tout, d'accord, c'est un échec de ma part, donc je suis accordé, et Batman se fout de ma gueule, c'est la gratuité. Tu vois, que voilà, peut-être que je sais pas, j'essaierai de mettre ça sur la Xbox et d'essayer de faire de la merde avec des jeux moisis, en me marrant, parce que moi c'est des jeux qui me font marrer, notamment des jeux sur Ken le Survivant, des jeux sur Dragon Ball Z, des jeux sur les Chevaliers Zodiac. C'est des jeux qui sont réputés merdiques, qui sont complètement moisis, mais je vous jure que quand il y a quelqu'un qui aime le jeu derrière et qui chante en même temps le poids de Pégase, et tu sais, ça gueule complètement avec des conneries à la Bob Lennon, parce que je suis sûr qu'il y a des tas d'incohérences dans tous ces trucs, et ben ça ferait des petits playthroughs, ce serait sympathique, ça m'éviterait de refaire des grosses séries à la Skyrim, parce que sans déconner, je sais pas ce que j'ai pensé, mais j'ai vraiment pas pensé en fait, hein. C'était la gratuité, hein. Je vais porter son bonnet le jour où j'ai réfléchi à cette idée, hein. C'était infini, j'ai envie de dire. Et je veux dire, voilà, quoi, je me suis lancé dans un playthrough qui va durer 300 parties. J'espère qu'elle vous gave pas trop. Vous aimez bien les playthroughs au Skyrim? Ça va. La moitié sur le côté qui est endormi, qui est là. Sans déconner, on veut plus de Schtroumpf Lennon. Oui, c'est vrai. Ça manque, malheureusement. Alors, question suivante. Donne-moi du rêve. Alors là, ici, là-bas. C'est quoi ton gamer tag sur la Xbox? Alors, c'est quoi mon Ton gamer tag. Mon gamer tag sur Xbox, c'est Bob Lennon. Bob_Lennon. Merci beaucoup, au revoir. Efficacité. Et si je t'envoie une requête d'amis, tu acceptes? Malheureusement non, pour la bonne simple raison que mes requêtes d'amis sont pleines. Je crois que ça limite à 100, une connerie comme ça ou autre. Et la première pousse la dernière. Tout simplement, hein. C'est la gratuité la plus complète et je ne peux pas toutes les regarder, surtout que déjà que j'avais repoussé, je crois que c'était Benzaï, j'avais repoussé Benzaï comme ça, il dit « Oh, tu n'as pas accepté mon gamer tag ?» Je fais « Mais oui, comment tu veux que je sache que c'est le tien, sans déconner ?» Il faut que j'aille au sniper, malheureusement c'est pas possible, j'en reçois trop de demandes. Je ne peux pas laisser mon Skype allumé pendant plus de 10 minutes sans recevoir 700 messages parfois. C'était un samedi soir, j'avais allumé mon Skype sur un autre PC, donc automatiquement Skype se met en mode connecté et pas en mode invisible, et je vais pisser, je parle à mon neveu pendant 10 minutes et tout, puis je reviens, 700 messages, je fais wouhou.
Alors, refusez les messages des gens que vous n'avez pas dans la liste de contacts. 700 demandes de contact. Wouhou! Excellent. C'est la gratuité la plus complète. Enfin bref. Une autre question, vas-y, donne-moi du rêve. Elle est où, elle est là? Salut. Bonjour. J'attends un jeu, un gros jeu cette année. Assassin's Creed 3. J'aimerais connaître ton avis. Ah, Assassin's Creed sur 3. ce jeu. Assassin's Creed 3, j'aime beaucoup la série des Assassin's Creed, même si le second épisode avec Ezio Auditore, selon moi, c'est beaucoup trop rallongé. En un jeu, c'était excellent, il était très bien. Le 2, moi j'avais beaucoup aimé. Le 2.1, eh ben oui, pourquoi pas, c'est toujours ça de prix, c'est toujours sympathique et tout, mais le 2.2, quand même, ça commence à faire beaucoup avec le Revolution ou autre. C'est quelque chose qu'ils auraient quand même pu condenser dans les deux premiers. Et puis l'idée que Ezio Auditore, à 64 ans, il commence à se trouver une petite vénitienne de vin, je sais pas vous, mais en tout cas, c'est un beau gosse le type, hein. Bang! Et il enchaîne la descendance derrière. Vas-y, je suis un papy, je me suis pris je sais pas combien de balles et de coups d'épée. Normalement, je devrais pas pouvoir tenir debout ni sentir mes veines. Mais go for it! Bam! C'est pour ça. C'est pour ça que lui, il cherche des capotes. En fait, il les a prêtées à Ezio. Voilà, c'est la gratuité la plus courte. Hein. Je veux dire, voilà, c'est pour ça. Mais bref, j'aime beaucoup la série des Assassin's Creed. J'aime beaucoup les doubles sens qui mettent tout ça, les trucs bibliques, quoi. Ça me fait rire parce qu'il y a des Américains sur les forums qui prennent ça au sérieux, comme le Da Vinci Code, alors que c'est écrit que c'est une fiction, tu sais. Ils sont là, putain, on est dans la Matrix. Non, c'est un film. On est dans la Matrix. C'est un film. Neo, il est trop fort. Non, c'est un mauvais acteur. Enfin, bref, ils sont complètement perturbés. Et pour le Assassin's Creed 3, sincèrement, j'étais déçu en un petit sens, parce qu'il y avait une rumeur comme quoi on jouerait une femme. Ce qui se tient, hein, techniquement, le code génétique se transmet à 50-50, hein, j'ai envie de dire, hein, sauf dans ton cas. Alors, je me sens, c'est la gratuité, prête-moi ta casquette. Voilà, comme ça, moi, j'en partage un peu. Hop, c'est la gratuité. Je ressemble à un personnage de Super NES maintenant. Wouhou! Ouais, c'est Alex Kizo, t'as raison. Le Super NES, allez, Alex Kizo, t'as raison. Enfin bref, et le Assassin's Creed 3, c'était dommage parce qu'ils ont pris un mec, encore une fois, et moi j'aime bien, je sais pas vous, mais j'aime bien quand ils osent des choses. Je dis pas particulièrement que j'aime jouer des gonzesses ou autre, ou je sais pas quoi, mais dans Mass Effect 3, par exemple, il y a Shepard, tu peux choisir qui ou autre. J'aime bien quand ils te laissent le choix, en fait. C'est très con, mais je trouve ça bien, je trouve la parité est égale, hein. Puis il y a des femmes dans la salle qui aiment les jeux vidéo, est-ce qu'il y a des filles dans la salle? Voilà, et vous aimez les jeux vidéo? Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est pour ça, je vois pas pourquoi cette démographie n'aurait pas le droit de jouer éventuellement une femme, et puis ça aurait été un petit retour des choses, un petit renouveau, quelque chose de sympathique ou autre. Mais non, ils prennent juste la guerre de sécession. Pourquoi pas, si ça les amuse après tout. Et peut-être qu'on aura, je sais pas, dans un espèce de Warzone total, un truc complètement incohérent, l'occasion de mettre un headshot à Abraham Lincoln. C'est pour ça. Alors, il est là, Abraham Lincoln, oui, j'abolis le droit des esclaves, toi t'arrives derrière, BOUM, headshot! Voilà, comme ça, gratuité, tu sais. Et puis tu t'enfuis en sautant de l'opéra à la Batman, tu sais, ouh, complètement gratuit, enfin bref. Une autre question derrière, donc moi j'aime beaucoup cette série en tout cas. Alors il nous reste 2 minutes parce qu'après il va falloir que je vide la salle parce qu'il y a des Japonais qui vont arriver. Donc soit il y a les Space Marines qui rentrent et qui me mettent des coups de canon dans la tête, soit il y a lui qui veut prendre des photos. Vous allez devoir préparer vos appareils d'ailleurs parce que je vais prendre des poses épiques avec les cosplays au pis dans la salle juste après. Dernière question, vas-y donne-moi tout. Est-ce que tu vas faire comme Diablo X9, faire du gameplay de Black Ops ou MW3? Alors est-ce que je vais faire comme Diablo X9, du gameplay de Black Ops ou de Modern Warfare 3? Alors déjà, Molol Warfare, voilà, je pense que si tu regardes le premier épisode de mon playthrough de Skyrim, tu verras du Molol Warfare, hein, c'est à peu près le même principe. T'as les tours qui tombent, de la poussière partout, tu comprends rien, ils sont là, ma jambe et tout, toi t'es là, et pour ça t'es level 1 mais t'es trop fort. Mais non, parce que les jeux de shoot m'intéressent pas plus que ça. Personnellement, je préfère beaucoup l'histoire d'un jeu vidéo à son gameplay. Je fais partie des gens qui aiment les jeux tels que Heavy Rain, alors qu'il y a des gens qui sont là, oui, c'est juste un gros QTE, c'est naze. Bah oui, mais dans ce cas-là, va jouer à Ninja Gaiden, je sais pas, fais quelque chose, mais c'est pour ça. Et moi, j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup les belles histoires, les trucs comme ça ou autres. Et c'est vrai que côté narratif, Modern Warfare 3, déjà Rinko 2, la Russie qui envahit les États-Unis sans que personne soit au courant, genre personne à Facebook, personne à des portables, personne en France qui voit les chars qui arrivent peuvent dire oui, je vois des chars russes dans la rue, ils bloquent ma bagnole, vas-y, ça fait chier et tout. C'est des Twitter et tout, c'est j'ai crevé les pneus d'un char ce matin, lol. Enfin, c'est un truc comme ça. Et conneries comme ça sur Twitter, tu sais, où tu vois les photos d'un gamin sur un char comme ça, avec le russe derrière, qui vont la pose et tout. Enfin, je veux dire. C'est côté incohérence de scénario, quand même, il y en a tellement que moi ça me perturbe. J'aime pas les incohérences de scénario, ça me fait marrer de les pointer, mais j'aime pas. C'est pour ça que j'arrive pas à accrocher au monde tel que Harry Potter ou les trucs comme ça ou autre. Je veux dire, c'est des mages et ils peuvent pas balancer des boules de feu. Non, sans déconner, c'est des mages. Je crois, level 1, la boule de feu ou pas? Ou au moins ça, ou choc électrique, tu sais, un petit arc de 7 mètres.
de trucs ridicules genre Pikachu, tu vois. C'est pour ça. Pikachu level 1, hein, pas d'offense, mais je veux dire, et c'est voilà, ou Pichu, c'est ridicule, mais je veux dire, c'est pour ça. Mais dans Harry Potter, voilà, il faut voler des plumes, bien évidemment. Et le premier sort qu'on apprend à des enfants de 11 ans à l'école qui portent une arme sur eux qui pourrait tuer ou transformer en fouine ou endoctriner n'importe qui dans les kilomètres à la ronde, le premier sort que l'on apprend, ou le deuxième, je crois, c'est ouvrir des serrures. Côté éducatif, quand même, j'ai connu mieux. Hein. Je sais pas vous, surtout que c'est des gamins qui ont été élevés chez eux, donc ils n'ont aucune connaissance de l'histoire, de la géographie ou autre. Et attention, la gamine, elle a 13 ans, qu'est-ce qu'on lui donne? Un retourneur de temps. Oh. Techniquement, combien d'entre vous iraient pas voir Léonard de Vinci rien que pour lui dater les couilles, histoire de voir ce que ça donnait, tout, tu sais. Après, tu regardes ton bouquin d'histoire qui se change au fur et à mesure, t'es là, LOL, c'est en train de partir en sucette, les dinosaures sont revenus, LOL, ils ont des rayons et des missiles et tout, ça explose, c'est trop fort, Michael Bay est président, enfin, tu sais, voilà, ça veut partir en méga sucette, tu sais. Et il donne ça à une gamine de 12 ans, et ce qui me fait marrer, c'est que quand elle s'en sert, ils sont là, vite, vite, on n'a pas le temps. Mais... Si! C'est le principe! J'ai envie de dire, c'est le principe, le machin! T'as le temps d'aller aux Bahamas, de faire chouic, hop, tu reviens, Bahamas. C'est pour ça. Et ils sont tous là, oui, il faut pas que tu te rencontres toi-même, ça pose des problèmes. Non! Non! Pas du moment que tu le sais, tu te dis, je vais remonter dans le temps et me rencontrer moi-même dès que j'ai fini cette phrase. Ah, salut! Et formidable, ça va, Bob Lennon aussi, enchanté, machin, et tout. On en rappelle 3 autres? Ah, salut les 3 autres qui débarquent! Bon, maintenant on est 5, on va casser la gueule à Voldemort, c'est qui l'original? C'est moi le plus ancien, bah crève pas, mets-toi de côté, parce que si toi tu crèves, tout le monde y passe, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça. Puis tu fais une armée de 800 personnes, et tu le déglingues, le machin. Et j'ai envie de dire pire, les mages, ils ont aucune connaissance du monde des moldus, vrai ou faux? Ils savent pas ce que c'est un téléphone. La preuve, le père de Ron Weasley en garda en disant c'est peut-être un cure-dent pour se brosser les dents et tout, non, peut-être c'est avec ça qu'il se torche et tout, ils savent pas ce que c'est un téléphone. Alors combien d'entre eux seraient capables de reconnaître une valise nucléaire? T'imagines, tu vois genre Vladimir Poutine ou un mania russe qui arrive et tout, qui arrive vers Voldemort et qui fait j'ai votre solution au problème de Poudlard. Tu sais, il avance la valise et l'autre fait qu'est-ce que c'est? Vous avez tous vos problèmes. Et ça réglerait mon problème. Comme ça? Oui. Et c'est quoi cette magie? Du napalm. Et j'ai envie de dire, aucun pourrait arrêter ça, tout le monde mourrait instantanément, j'ai envie de dire comme ça, pour la bonne simple raison qu'ils ne sauraient pas ce que c'est, ils ne sauraient pas le gérer, et c'est pour ça. Voilà, bref, le monde Harry Potter m'insupporte. Tellement d'incohérences, tellement de trous, j'ai envie de dire, s'il y avait autant de trous sur scène, je pourrais pas marcher dessus. C'est pour ça. Enfin bref, une dernière question, si éventuellement? Allez, une dernière. En profite. Je suis sans aucune pitié vers la régie me regarde des yeux de merlan en frime, vous me frapperez plus tard. Je voulais savoir si un jour tu allais tester du rétro. Tester quel jeu? Du rétro. Du rétro? Ah oui, déjà oui. Et puis j'ai envie de dire, le rétro, je sais pas jusqu'où ça va selon toi ou autre, mais pour moi le rétro de nos jours, c'est aussi de la Xbox, de la GameCube ou autre. Ça compte, c'est pas trop rétro, mais ça compte quand même. Et oui, je vais quand même faire des petits playthroughs de jeux à la con, où je vais me faire déglinguer ou autre. Fanta a choisi Happy Wheels, moi je vais faire j'ai toujours pas fait, hein. Je dis bon, c'est parce que, en fait, j'ai tenté de le refaire en off, pour voir comment je m'en sortais et tout. Je me suis fait déglinguer, vous imaginez pas une seule seconde. Je me suis fait humilier par le jeu, je me regardais et j'ai fini comme ça. Mais genre dedans, il y a tout Bob Lennon, hein. J'étais plié et tout, c'est boum, rangé, merci beaucoup, au revoir. Et c'était la gratuité. Bon, et ben on va finir avec des photos de groupe. Classique, je veux Batman, je veux Link, je veux Hatsune Miku, je te vois, à moins que ce soit une photo, une fausse, non c'est bon elle tourne la tête, ramène-toi sur scène, on a besoin de toi pour une photo de groupe, c'est valide? Oui, Hatsune Miku, il n'y a que toi avec 2 grosses couettes bleues, comment on dit bleu? Bleude? Parce qu'il y a les blondes, il y a les bruns, il y a les bleudes, c'est vrai, je veux le chaperon rouge et l'ange qui est à côté en blanc. Vous deux là, c'est vous que je parle, levez-vous, maniez-vous un peu, hop, il faut qu'on vide la place. Voilà. Tiens, toi, vous deux, je vous veux aussi, c'est classe. On va prendre un petit peu de Naruto des manteaux avec nous. C'est gratuit. Puff, je veux une Barbaresse, je veux... Oui, si toi, tu viens aussi, Bioshock. C'est pour ça, je regarde. J'ai un mini-link. Un mini-link, je veux le mini-link aussi, je veux l'Anonymous. Et on va faire une méga photo de groupe, vous pouvez préparer les appareils, après bien sûr je serai en dédicace et je vais vider la salle le plus vite possible. Je veux ce masque de Dark Vador. Oh, je veux un Jedi. Et toi, je veux Luigi. Et je veux les Creepers et les Minecraftiens, ramenez-vous. Bob. Je veux Pikachu qui enfile Yoshi. Gratuité. Bob, la
Là-bas, il y a Mario et Peach. Oh oui, pardon, excusez-moi. Mario Peach, ramenez-vous. Vite, elle va se faire kidnapper. Mine-toi. J'hallucine. Ça, après, de toute façon, Mario, en plus, c'est horrible parce que tu peux speedrunner le jeu en 10 minutes. Mais ça veut dire que tous les jours, pendant un quart d'heure, il va sauver la princesse. Tout le matin, il se lève et fait putain. Tu sais, il met le café à chauffer, puis lui, il va buter Boozer, récupère la princesse, et boum, il arrive, le café est tiède, tu vois. C'est la gratuité. Est-ce qu'il y a d'autres cosplays intéressants dans la salle? Toi là-bas, c'est valide. Toi avec le chapeau bizarre, tu viens aussi. Toi aussi, t'en as retardé mental, je te veux sur scène. Toi le panda, tu viens. Un Anonymous, tu viens aussi. La punk aussi, ça fait plaisir. Enfin, j'assume que c'est un cosplay. C'est la gratuité. Et puis, c'est l'heure de la méga photo de groupe. Et bah écoutez, on va faire ça tous ensemble. C'est à quoi? Qu'est-ce que tu pointes? Toi, t'es un Anonymous aussi? Mais tu veux vraiment venir en fait? Bah, vas-y, viens. C'est la gratuité. Je vais en profiter, si tu me permets, Mario. Parce que j'ai toujours rêvé de piquer Peach. Ça t'apprendra à être aussi efficace, tiens. Y a moyen de... Monsieur mange des champignons toute la journée et n'est pas capable d'en donner un seul, c'est hallucinant. Enfin bref, c'est vrai. Alors, attention, vous êtes prêts? À 3, à 2, 1, on va faire un grand cheese. Sauf que les dire cheese, on va dire testiboule. Vous êtes prêts? Voilà, c'est prêt, attention. Vous êtes prêts pour les photos? 3, 2, 1. Souriez, avec un petit yeah, ça fait plaisir. Elles sont complètement folles. Câlin de groupe. Câlin de groupe, j'ai dit, ramenez-vous. C'est la gratuité pour la photo. Et là maintenant, il faut que j'ai l'air désespéré du genre, je vais mourir. Aïe, arrêtez de me tirer les poils de... Et avec une magnifique hache dont je vais me faire le plaisir de lancer au public, elle est assez lourde aussi. Du lien. Ça flippe un petit peu quand même. Et ben écoutez, voilà, ça clôt cette petite conférence complètement instantanée et faite à l'arrache. J'espère que je vous ai pas fait lever trop tôt pour des conneries. Et j'espère en tout cas que vous continuerez à apprécier énormément, j'ai envie de dire ce que je fais, mais c'est très égocentrique de ma part, mais ce qu'on fait avec Fanta ou autre, ce que je peux pondre en conneries sur Skyrim, sur le Plectro, j'espère que vous continuerez à regarder. C'est considéré comme un dessin animé du soir, c'est pour ça qu'on en sort 2 épisodes tous les soirs, on essaie à 17h50, hein, c'est le principe. Sur ce, je vous remercie, et je vous dis salut la Suisse! Et je remercie les parents qui ont accompagné leurs enfants pour voir des conneries pareilles, hein, comme ça c'est dit. Ça vous forcera à regarder un petit peu ce que votre fils regarde, ça vous apprendra. Ben écoutez, merci à tous en tout cas, merci les méga cosplays. Et là il y a Link qui se permet des choses, il y a Mini Link qui se permet des choses. Attention, t'es prêt? Enlève-lui le chapeau au fur et à mesure que je le fais, t'es prêt? Salut le chapeau, t'es prêt? 3, 2, 1. Décapitation! Faut enlever le chapeau, on l'a fait, décapitation, waouh! Ça arrive, et toi tu contre-attaques, plante l'épée. Non, sous le bras. Oui, sous mon bras, là, dans le costume. Tu me plantes, t'es censé me tuer, tu sais, il faut viser le corps. Ah voilà, non, c'est pas ça. Ah! Et voilà, je suis vaincu. Et là, tu prends la hache, et tu me la cales dans... Non, je déconne. C'est la gratuité en tout cas. Je vous remercie la Suisse, je vais prendre les séances de dédicace maintenant et arrêtez de faire chier la régie qui me font des grands signes de bras. Il y en a un qui a pris un fusil sniper. On va se tirer, sur ce, je vous remercie. A tout de suite la Suisse!